Alors, je vais prendre la question. Alors, elle est bien parce que elle évite justement qu'il y ait trop de, de- d'odeur dans la cuisine. Au même titre d'ailleurs que la cuisson au micro-ondes, puisque dans le Mhm. micro-ondes, tout comme à la vapeur, il n'y a pas de production, vous savez, de ces produits de Maillard, qui sont en fait les produits de brunissement, qui donnent cette belle odeur du croissant chez le boulanger et de votre petit ragoût que vous avez fait braiser dans votre casserole en fonte. Oui, ben, il n'y en a pas. Alors, ce qui fait que pour toutes celles et ceux qui ont un problème avec à la fois le côté odeur, mais un goût prononcé, ben, la vapeur, tout comme le micro-ondes, va permettre d'éviter ce désagrément. Avec un petit problème quand même, attention, la vapeur va lessiver. C'est-à-dire qu'en retombant sur l'aliment, la micro-vapeur va lessiver les nutriments et on va retrouver dans le jus de cuisson pas mal de nutriments qu'on pourra réutiliser dans une soupe, par exemple. Ah, C'est assez d'accord. intelligent. Il faut récupérer Ouais, tu les récupères nutriments. et éventuellement, on fait une petite liaison avec justement soit un œuf ou blanc d'œuf ou jaune d'œuf ou les deux, ou justement un petit peu de farine de blé ou de De maïs. Et hop, je maïzena refais une aussi, petite ouais. sauce avec ce qui est tombé dans le bas de votre cuiseur vapeur. Mhm. Il y a une question aussi sur l'ajout de graisse. Donc, ce qu'on disait finalement. Surtout pour éviter trop de gras. C'est la même personne qui dit qu'en fait, que pour elle, la cuisson à la vapeur, c'est surtout pour éviter trop de gras. Ce qu'on Ah ben disait tout oui. à l'heure, Philippe, avec le sucre est aussi valable pour le gras, hein. Le gras, on a des graisses, des lipides, des oméga 3, des HA, EPA pour aller plus loin et plus précisément. Mais globalement, elles sont indispensables, ces graisses, pour la santé. Ça aide aussi, donc, bon, bien sûr, ça fait partie de nos membranes cellulaires. Ça permet aussi de contrôler, de moduler la réaction inflammatoire, l'inflammation. Tout à Donc, fait. il y a quand même des C'est bon pour lipides, la des peau, sources. bon pour les Tout cheveux, à bon fait, tout pour à fait. la Il vue. y a des sources de lipides qui sont plus que recommandées. Alors, on parle, bien sûr, bon, forcément, je prône l'huile d'olive de par chez moi, mais on peut avoir l'huile de noix, les oléagineux, les poissons gras, l'avocat. Il y a Dans tout ça. l'huile d'olive, même s'il n'y a pas d'oméga 3, il Et n'y a oui, pas du tout, si, mais dans les huiles d'olive très bien sûr. chères, et on arrête. Mais par contre, vous avez des polyphénols, donc en fait, Aussi. qui sont antioxydants, qui sont très intéressants. Et là où on le sait peu, c'est que les oméga 3 stimulent l'entrée des protéines dans les muscles aussi. Alors, des oméga 3, tu viens de donner quelques exemples, tu fais bien parce qu'on ne les trouve pas tout à fait partout quand même. Tandis que les oméga 6, qui sont Oméga plutôt 6 bien sûr. inflammatoires, ben, on Mhm. en trouve partout, donc on se calme, c'est même pas la peine. Quand on a des maladies cardiovasculaires, oméga 3, oméga 6 sont intéressants. Mais dans le cas du cancer, c'est que les oméga 3. Le reste, si on pouvait s'en débarrasser, ils sont plutôt pro-inflammatoires, notamment dans les cancers hormonodépendants, cancer du Oui. sein, cancer d'endomètre, etc. Et tu le disais, il faut quand même de l'énergie. Alors, les oméga 3 ou autres, ces sources Oui. d'oméga 3 sont de l'énergie. Excusez-moi, mais un saumon reste une truite, hein. C'est encore plus noble, je trouve, la truite. Et puis, cocorico, elle est souvent française. Fustelle d'élevage ou de mer. Et elle est moins riche en gras, mais tout aussi riche en oméga 3 pour le gras qu'elle contient. Et c'est intéressant, donc, effectivement, de le garder parce que c'est très efficace, ces sources d'oméga. Et on est d'accord que toujours se faire plaisir, si on aime la crème fraîche, le beurre, et si on a envie d'en manger, bah, c'est tout simplement s'adapter à nos préférences, nos tolérances du moment, au jour le jour, et de se faire plaisir, tout simplement, soit en cuisinant, soit en mangeant, soit les deux. Notre internaute a peut-être une problématique de surpoids. C'est Donc, possible. peut-être la nutritionniste lui a dit, bon, attention quand même. Mais cela me permet de dire que un certain nombre de pourcentages pas du tout anecdotiques, pardon, de personnes en surpoids sont dénutries. Tout à fait. Mais la nutritionniste le sait très bien. Donc, elle va vraiment aller là-dessus. Si vraiment il n'y a pas de risque de dénutrition et qu'il y a un surpoids, on peut conseiller de prendre moins de sources d'énergie, mais ce n'est pas le moment de faire un régime, on est bien d'accord. Donc, on verra ça plus tard. Pour l'instant, parce que le médecin va avoir face à lui une personne malade et va lui dire, homme ou femme, voilà, vous pesez tant, vous mesurez tant, d'isomasse corporelle, etc. Il va donc régler les doses de médicaments en fonction de vous. Donc, ce n'est pas le moment d'essayer de perdre du poids, etc., puisque, en fait, le médicament pourrait
en fonction de la masse lipidique dans notre corps, les adipocytes, avoir un effet différent de diffusion à retard ou au contraire d'accélération d'efficacité. Donc en fait, il vaut mieux rester sur les standards lors de la prise en soin dans le début du parcours de soins par rapport à ce que le médecin connaît et la nutritionniste qui vous suit connaît. Mhm.